Amis Vierges, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Alors pour commencer votre guidance du mois de juin, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent, l'ambiance générale qui vous accompagne pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Vierges. Quelle carte pour vous, quelle énergie ? Allez, on coupe. Hop, et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'immobilisation. Alors, on nous parle de quoi? De méditation, de renouvellement, de détachement, d'acceptation, de sérénité. Alors là, on me parle, ce sont des énergies très très douces, qui me parlent d'apaisement, de méditation, d'introspection, de sérénité. Alors peut-être que vous avez vécu des moments difficiles et là on vous dit que c'est pour ce mois de juin le retour à la sérénité, à la paix. Peut-être grâce justement à ce travail de méditation, d'introspection pour lâcher prise. Parce qu'on nous parle quand même de détachement, pour moi c'est aussi du lâcher prise. Donc voilà, prendre conscience des choses en douceur, lâcher prise pour retrouver cette paix intérieure, en tout cas cette sérénité. Donc comme je vous l'ai dit, de très très belles énergies, très douces pour vous les Vierges, avec ce retour à l'apaisement. Allez, on va continuer maintenant les guidances pour vous. Alors les guidances, puisque je me sers de 3 oracles différents qui vont me donner donc 3 messages. Même plus, parce que des fois sur un tirage on peut avoir 3-4 messages, donc on va voir ça tout de suite avec les guidances générales. Donc je vais prendre l'oraquarelle, la triade et le 77, ensuite on ira faire aussi bien sûr un petit tirage sentimental et on terminera avec des cartes messages, conseils de fin. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les Vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ensuite, si vous voulez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien se trouve dans la barre de description sous la vidéo et s'affiche aussi sur l'écran. Allez, c'est parti. On commence donc avec 4 cartes et on regardera le dos de deck. Oula. Eh ben, ce livre, qu'est-ce qu'il est sorti? Ouh là! Ah bah oui, il y a de l'apaisement qui revient après une période très compliquée pour vous. Ça, c'est clair, net et précis. Et on nous parle vraiment, alors c'est incroyable parce que je crois que pour tous les signes, la carte de l'énergie principale est ressortie dans tous les tirages. Alors c'est fou, Et vous, ça, vous dérogez pas à la règle. Les énergies de la carte principale ressortent dans ce tirage-là. Puisqu'on me parle, oui, de méditation, d'introspection, de connaissance aussi. C'est très spirituel, en fait, ce tirage-là pour vous. Oui, on le voit. Avec la carte des souris, on nous parle d'une période très, très difficile pour vous. Peut-être même avec des pertes financières, des gros soucis, des gros problèmes d'ordre général. Et ben on vous dit que là, comme je vous l'ai dit avec notre cher Bouddha, tout cela va s'apaiser. Mais ces 2 cartes réunies me parlent vraiment de méditation, d'introspection, de prendre conscience des choses. Et c'est grâce à ça, bien sûr, on a ces énergies de protection divine aussi avec la carte des étoiles. C'est très positif cette carte de toute façon. Les étoiles représentent beaucoup de choses, la protection, atteindre son but aussi. Ça représente aussi l'ouverture de conscience avec la loupe, comme je vous l'ai dit. Donc oui, on voit qu'il y a un travail qui va être fait pour ce mois de juin, un travail de compréhension, de voyage aussi. On peut me parler avec le bateau et ces 2 cartes-là, de voyage intérieur pour comprendre les choses, puisque le livre, c'est la connaissance. Donc très spirituel. Et c'est fou parce que les lions aussi, donc si vous êtes Vierge, ascendant lion, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, les lions avaient un petit peu ce genre de tirage aussi très spirituel. De ce début d'éveil spirituel ou de cette progression si vous étiez déjà sur votre chemin de la spiritualité.
On apprend beaucoup de choses qui vont nous permettre justement de lâcher prise, de retrouver cet apaisement. Comme je vous l'ai dit, oui, peut-être grâce à de la méditation, de l'introspection. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, de vraiment plus positif. Ça, on va le mettre de côté, on va le lâcher, on va le laisser derrière, on va même le jeter. Hein. Ces énergies-là, tous ces soucis, ces galères, ces problèmes, eh ben, c'est fini. Moi, pour moi, il y a des révélations qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre vraiment de vous détacher, de lâcher prise sur ces soucis-là. Et du moment où vous allez lâcher prise sur ces soucis-là et arrêter de vous prendre la tête à fond de ballon du matin au soir, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre un autre chemin en tout cas. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est de l'apaisement. Cette situation très compliquée, on va la laisser. Hein, pour retrouver vraiment des énergies plus sereines. Ok ? Après, là, c'était très spirituel, ce message que je vous ai donné, mais on peut, bien sûr qu'il y a des messages un peu plus dans la matière, j'ai envie de dire, puisqu'on nous parle, allez, je vais vous donner cet exemple professionnel, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Ça fait un moment, ça vous prend le chou, manque d'argent, manque de tout, par rapport à, au fait de ne pas avoir de travail. Là, on vous dit que vous allez enfin trouver du boulot. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Alors ça peut passer par une formation, une reconversion pour acquérir plus de connaissances, plus d'expérience. Quoi qu'il en soit, oui, ce nouveau chemin, vous voyez, il y a ce nouveau chemin là qui vous attend. On le voit de toute façon, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau boulot, tout simplement. Ça va vous plaire, c'est quelque chose qui va vous plaire de toute façon. Que ce soit cette formation, cette reconversion, ce nouveau travail, ça va vous plaire. Ensuite, pour sortir aussi du professionnel, pour moi, on nous dit tout simplement qu'il va y avoir un joli, un super beau, en tout cas, même, ouais, pas joli, super beau changement dans votre vie, puisqu'on nous parle carrément de nouveaux départs, même si c'est d'ordre personnel, on nous parle de nouveaux départs. De nouveaux départs. Alors ça peut être peut-être déménager, trouver un nouveau logement, ça peut représenter ça aussi les documents, signature de bail par exemple, peut-être de changer de ville, de changer de pays, n'importe, quoi qu'il en soit, un beau changement dans votre vie en général, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou même spirituelle pour vous, ok? C'est juste top, moi j'aime beaucoup ce tirage. Les choses changent, les choses s'apaisent en tout cas. Allez, deuxième tirage, cette fois-ci avec la triade. On va voir un petit peu les messages pour vous avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, avec la triade, les messages. Oh là là, mais c'est incroyable, mais c'est fou. C'est les mêmes cartes, écoutez. Ce sont les mêmes cartes. C'est la formation, la reconversion, l'apprentissage, la connaissance, l'initiation, tout ce que vous voulez. Chamboulement. Regardez-moi ça. On vous dit qu'après une période, méditation, introspection, apaisement, le silence représente tout ça, une période un petit peu où on s'est posé. Rien ne s'est passé, où on s'est posé. Et bien là, un gros chamboulement qui arrive pour vous. Regardez-moi ça. Retour à l'énergie, à la force. Et là, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, l'alignement, la sécurité qui revient. Mais c'est fou. Je ne vais pas vous répéter, parce que c'est exactement le même message que l'aura aquarelle. C'est ce qu'on appelle une synchronicité entre les oracles, tout simplement. Et là, vous avez une belle synchronicité entre les oracles. Parce que oui, on nous reparle d'un bouleversement, d'un énorme changement dans votre vie après une période soit de stagnation, soit de méditation, d'introspection, quoi qu'il en soit, gros chamboulement dans votre vie en général. Ça va vous apporter ce gros changement, un retour à vos énergies positives, à la stabilité, à la sécurité, à l'ancrage. Et comme je vous l'ai dit, oui, on peut nous parler encore une fois de cette avancée spirituelle, de prendre conscience des choses, et ça peut nous parler aussi de formation, d'apprentissage, voire de reconversion. Mais voyez, avec l'œil, c'est très spirituel aussi, cette carte, ça nous parle de l'initiation spirituelle aussi, c'est-à-dire le parcours spirituel. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est les mêmes, voilà.
Allez, on va continuer avec un troisième tirage. Peut-être qu'il va nous dire encore la même chose. Et là, on va prendre juste 3 cartes du 77. Juste 3 petites cartes. Allez, on y va. On va pousser pour faire de la place. C'est parti. 3 cartes du 77 pour vous, les vierges. Hop. Allez. 1, 2 et 3. Allez, on nous dit quoi avec la liasquée de 77? C'est fou. Alors, là, il y a des choses qui vont changer aussi pour vous. Hein. Oh, c'est top. Alors, pour moi, là encore, il y a beaucoup de spiritualité dedans, mais c'est un autre message. Hein. Moi, pour moi, il y a l'univers qui vous fait un joli cadeau, qui vous ramène une personne dans votre vie. Alors, ça peut être d'ordre amical ou sentimental. Ok ? Il y a une rupture avec cette personne, mais les liens se renouent. Et c'est très bien, j'ai envie de dire, parce que cette personne, vous l'avez dans votre cœur, hein, que ce soit un ou une amie, que ce soit un ex aussi, hein, voilà, en tout cas, ou même peut-être un membre de votre famille avec qui vous êtes brouillé, mais qui voilà, vous avez en tout cas cette personne dans votre cœur. Et justement, j'aurais pu mettre comme ça, c'était un petit peu pareil, mais bon. Et justement, on vous dit que cette personne revient dans votre vie après une rupture, hein, tout simplement. Et oui, cette carte me parle de cadeaux de la vie, mais pas que. Vous avez besoin de cette personne comme cette personne a besoin de vous. Parce que tous les deux, vous vous complétez, on va dire ça comme ça, et vous vous apportez énormément de belles choses. Donc c'est pour ça que ça va repartir, que ce soit cette relation sentimentale ou cette amitié, ça va repartir. Alors pour moi, on me parle de ce lien. Oui, ok, vous avez rompu ce lien, mais pour moi, ce lien ne doit pas se casser. Et on me parle, parce qu'il y a beaucoup de messages aussi, comme je vous ai dit, c'est un cadeau de l'univers. Pour moi, cette personne fait partie de toute façon de votre chemin de vie. Pour moi, cette personne, elle peut avoir du lien karmique avec vous, hein, que ce soit amical, sentimental ou familial. Hein. Vous savez que en ce qui concerne les âmes sœurs, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être aussi un chéri ou une chérie, bien sûr. Hein, pour le côté, voilà, ce lien karmique âme-sœur, ça peut être tout ça. Après, bien sûr, côté karmique, on peut nous parler aussi de flammes jumelles. Là, on reste par contre que dans le sentimental. Quoi qu'il en soit, on renoue des liens avec une personne qu'on a dans le cœur, vraiment. Et ça, c'est juste génial. Bah écoutez, j'aime beaucoup hein, vos tirages, amis vierges, c'est top, c'est top, c'est top. Hein. Fini la galère, on renoue des liens, c'est juste magnifique. On va sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Belle prise de conscience pour vous sur beaucoup de domaines. Alors, pour le tirage sentimental, on va prendre 3 oracles. Le Belin Angel Oracle Love, le Grand Oracle de l'amour et l'Améthyste Love. On va prendre juste une carte de chaque oracle pour vous les vierges pour ce mois de juin. Allez, c'est parti, on y va. Oups là, allez, elle s'est retournée, on va la garder, on va pas la contrarier. Ensuite, le grand oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et pour terminer, l'Améthyste Love. C'est celle-ci. Allez, on y va. Première carte, on nous dit quoi avec cette première carte? On nous parle donc d'épanouissement. D'épanouissement, on nous parle d'espoir et on nous parle d'attraction. Il y a quand même aussi, encore là une fois, ces énergies de sérénité, de tranquillité qui revient pour vous. Hein. Pour moi, même avec ce côté sentimental, hein, épanouissement, espoir, pour moi, il y a eu un travail de fait en amont. Si ce n'est pas le cas, pour moi, il y a certaines vierges là qui vont faire ce travail justement de retrouver cette paix intérieure hein, pour pouvoir justement aller vers cette personne qui vous attend. Hein.
On l'a vu, je vous en ai parlé avec le 77. Et là, c'est fou parce qu'on parle d'alchimie avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Donc oui, mais si vous... Alors, on nous précise quand même, si vous voulez rencontrer cette personne, il y a ce travail en amont à faire, hein, ce travail de lâcher prise, lâcher aussi le passé, lâcher ses blessures, retrouver cette sérénité, cette paix intérieure, pour enfin trouver quelqu'un qui vous convient. Et voyez, avec cette alchimie, ressort encore ces énergies un petit peu karmiques pour vous. Hein. Donc oui, on vous dit de garder espoir, de faire ce petit travail, de retrouver votre sérénité, votre paix intérieure. La personne est là de toute façon, hein. Elle est là. Et l'attraction, l'alchimie, de toute façon, on vous parle bien d'attraction et d'alchimie mutuelle. Là, encore une fois, on nous parle bien un petit peu de ces énergies, de ce lien karmique qu'il y a avec cette personne qui arrivera dans votre vie. Alors pour moi, c'est quand même fin juin, même voire début juillet, hein, parce que il y a ce temps là qui passe où il faut faire ce travail, il faut garder espoir, mais elle est là, la personne, elle est là. Hein. Donc voilà, faites ce petit travail si c'est pas encore fait et vous verrez. Une fois que vous allez être dans le positif, dans le lâcher prise, dans la sérénité, ben à ce moment-là, vous attirez à vous les personnes qui vous conviennent. Hein. Si vous avez encore des choses à régler, ben c'est pour ça qu'on vous dit, il faut travailler d'abord. Hein. Et ben voilà, c'est très bien aussi. Il faut lâcher les choses qui ne doivent plus faire partie de votre vie. De toute façon, le passé, il faut toujours le laisser derrière pour pouvoir avancer, tout simplement. Allez, on va prendre une carte message de l'oracle des intuitions pour les messages de fin. Et ensuite, on prendra une carte du tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez, c'est celle-ci pour vous les vierges. D'ailleurs, je finis les astros avec votre signe. Vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai gardé le meilleur pour la fin, les vierges. Allez, et le tarot des anges gardiens. On coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on lit tout de suite tout ça. La non-résistance, le lâcher-prise, certainement, encore une fois. Alors, attendez, hop, voilà. Cette belle plume. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est le lâcher-prise et c'est aussi assumer les choses. Et bien sûr, c'est quand on lâche prise aussi, hein, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le fait de lâcher prise, on prend du recul aussi, et c'est à ce moment-là, de toute façon, qu'on trouve les solutions, qu'on trouve la force de faire des choix, de prendre des décisions. Faut pas rester focalisé sur les problèmes, sur les soucis. Quand on en a, il faut vraiment savoir lâcher prise, prendre du recul, regarder la situation sous un autre angle. Et c'est à ce moment-là, de toute façon, que les solutions apparaissent, hein. Et donc voilà, c'est encore une carte qui vous dit lâche prise quoi avec cette plume. Hein. Te prends pas trop la tête non plus, voilà. Et les anges gardiens, 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Là, on vous dit voilà de prendre du temps aussi. Hein, pour certaines personnes, en tout cas, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps et ne refusez pas s'il y a une personne qui vient vous aider. Là, on peut nous parler de vierges qui ont besoin d'un coup de main et qui généralement refusent, peut-être pas par orgueil ou fierté, mais tout simplement par gênance, j'ai envie. Des fois, c'est vrai, on veut nous aider, mais ça nous gêne, on n'ose pas. Et là, on vous dit, Vierge, si vous avez besoin d'aide, ne refusez pas la main tendue. Hein. En tout cas, pour ce mois de juin, essayez d'accepter si vous avez besoin d'aide, vraiment. Hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, mi-vierge, et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.